Agri-Challenge, le magazine nigérien de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre 53e numéro d'Agri-Challenge, l'émission 100% consacrée à l'entrepreneuriat agricole et développement durable. Une délégation des techniciens de l'agriculture a rendu visite au Centre africain agrobusiness CAB au cours de la première semaine du mois de novembre. Cette délégation est composée des responsables des institutions de recherche agronomique, des structures d'accompagnement du secteur agricole et des décideurs publics en charge de l'agriculture. Nous vous amenons à découvrir l'objet de cette rencontre, les échanges et les décisions prises lors de séances de travail dans notre rubrique Grand Reportage. Nous poursuivons notre rubrique Reportage cette fois-ci au Centre de loisirs de l'entrepreneuriat féminin où une rencontre s'est tenue au cours de la fin du mois d'octobre entre deux mondes des entrepreneurs féminins. Nous allons vous faire partager les échanges d'expériences de ces deux femmes issues l'une du milieu rural et l'autre du milieu urbain. Chers téléspectateurs, j'espère que le menu vous plaît déjà. Restez câblés sur votre chaîne pour suivre les détails de toutes ces rubriques. A tout de suite. Agri-Challenge. Le Centre africain d'agrobusiness, sponsor thématique d'Agri-Challenge. Au cours de la première semaine du mois de novembre, le promoteur du Centre africain d'agrobusiness a accueilli dans son centre les responsables des institutions de recherche agronomique, le ministère en charge de l'agriculture et les responsables des organismes internationaux œuvrant dans l'alimentation et la nutrition. Il s'agit à travers cette visite guidée de découvrir les innovations agricoles et agronomiques du centre. 3 étapes ont marqué cette rencontre. La présentation du champ d'expérimentation du centre, le dispositif du système d'irrigation Hadari et de ses projets en cours d'exécution. Le système Hadari, il est installé, par exemple, ça c'est les tuyaux Hadari qui sont installés sur chaque 4 mètres. Donc le but, s'il y a de l'eau, il va projeter à 2 mètres et de deux côtés 4 mètres, 4 mètres. Ce qui fait qu'on l'installe sur chaque 4 mètres. Et ce que nous avons vu parce que ce que nous faisons avec les promoteurs, on les aide à rentabiliser. Parce que le but, ce n'est pas les investissements, mais vraiment c'est de rentabiliser, quoi. Donc ce modèle qu'on a créé, on a appelé cette spéculation magique. Parce qu'on a organisé le marché aujourd'hui, même si c'est combien de camions de tomates ou de poivrons, on a en tout cas la possibilité de les vendre pour les gens. Voilà pourquoi on a choisi 4 spéculations qui marchent très bien sur le marché. Mais tout marche avec le système d'irrigation Hadari de la femme. Donc quand vous prenez ici entre les deux tuyaux Hadari là, c'est la ligne médiane, on met selon ce que le promoteur veut, soit du moringa, c'est chaque 1 mètre, 1 mètre, ou encore des arbustes fruitiers comme les papayes que vous allez voir avec l'autre côté. Donc de l'autre côté, on l'exploite en maraîchage, ou encore pour certains producteurs en élevage, ils font le fourrage, ou aujourd'hui les céréales. Donc maintenant, en dehors de ce maraîchage, on met une sentire du maïs ou du sorgho. Le but en fait, c'est de trouver un dispositif à partir de 3 mois, chaque jour que le monsieur vient, il a quelque chose pour récolter, pour manger et vendre. Et il a tout, il a les céréales dedans, il a les légumes et il a le fruit. Et c'est un système aujourd'hui qui est en train vraiment de convaincre pas mal de gens, parce qu'économiquement, il y a certains sites aujourd'hui qu'on a eu à expérimenter. À partir du 4e mois, sur 1 hectare, on arrive à faire un chiffre d'affaires minimum 5 millions sur 1 hectare. Sur 1 hectare. Sur un seul hectare. Voilà. Et là aussi, c'est parce qu'il y a certains produits. 10 millions. Voilà, 5 millions à l'hectare à partir du 4e mois. Et chaque mois. Et chaque mois. Et là aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté cette chose, surtout la fumée. Parce que, en tout cas, les deux soucis majeurs, c'est l'eau et la fumée. Certains, ils arrivent à avoir l'eau abondamment, surtout dans les dallols où ça ne coûte pas quand même grand-chose pour faire le forage. Mais la fumée, quand même, cause des soucis après. C'est pour cela, peut-être déjà, c'est un cri d'alarme qu'on est en train de lancer. Voilà, il faut vraiment cette fertilisation des sols. En tout cas, dès qu'il y a l'eau, il y a la fumée, le résultat, c'est plus que... Cette culture de précision est innovante car le risque de perte est maîtrisé et le modèle est rentable. Véritable retrouvaille des techniciens de l'agriculture, ces professionnels ont posé des questions à chaud sur l'origine des intrants agricoles utilisés et le niveau de qualité de l'eau. Voilà, exactement. C'est à peu près 200. Ils exportent. Exactement.
C'est ça. Les 4 millions, c'est l'installation. Oui, l'installation et la clôture. Voilà. Si vous avez de l'eau, vous avez votre clôture. Nous, on vous amène le système d'irrigation. On fait un contrat de suivi, de gestion avec vous. Vous pouvez être au Niger ou ailleurs. Nous, on travaille pour vous et les résultats sont là. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont du Canada, la diaspora. C'est pour cela qu'on a ciblé dans notre programme que nous avons appelé Nomatou Chelsea aussi la diaspora pour qu'ils puissent investir au Niger. Quelle qu'en soit la configuration, ça ne dépasse pas 2 millions à l'hectare. Quel qu'en soit. Et quel qu'en soit le point du Niger. L'une des contraintes des systèmes d'irrigation où l'eau est obligée de venir en goutte à goutte, comme la qualité de l'eau est importante. Tout à fait. Vous avez dit que même l'eau du fleuve, on peut utiliser. Parce que quand l'eau est sale, ça bouge vraiment les tuyaux. On va répondre à ça. Donc c'est ça. C'est ça l'ouverture. Pour ceux qui n'ont pas le moyen de mettre en fuite, ils peuvent à chaque fois ouvrir et puis purger l'eau directement. Ils purgent l'eau. Et toutes les saletés sortent et ils referment encore, ils reprennent. Voilà. Ces semences, où est-ce que vous les procurez? Les semences, merci bien, ça c'est une bonne question. Au Niger, voilà, non, en fait, nous, lorsqu'on a commencé notre activité, on a ciblé certaines structures, notamment l'Iran, pour ce qui est de pluvial, Ainoma, pour ce qui est de pluvial. Mais on a constaté que pour nos firmes nigériennes, on a un véritable problème au niveau des semences maraîchères. Et on a ciblé vraiment 3 structures qui sont là, des multinationales. On a ce qu'on appelle le Green Sheet, qui est une société américaine. Il y a Sahelia, une société française, et puis East West Seed, qui est une société thaïlandaise. Tout le problème en matière de semences, je ne sais plus combien de fois nous a mis la pression, c'est des sociétés privées qui sont pas là pour produire la semence. Tout à fait. C'est ça? Oui. Voilà, c'est une activité typiquement privée. Une fois que la variété est sélectionnée par les instituts de recherche, il faut des gens qui fassent du business pour reproduire la semence, la faire certifier et puis vendre. Le coût d'installation du système d'irrigation Hadari est de 2 millions de francs CFA à l'hectare. En respectant les consignes, le producteur pourrait faire un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de francs CFA sur le même hectare. Une séance de travail et du réseautage s'est ensuivie dans la salle du Centre africain d'agrobusiness. Le promoteur du centre, Moussa Chipkao, est revenu sur le modèle d'inspiration de son centre. Il a ensuite présenté les grandes lignes des projets phares du dit centre. Tout ce que nous sommes en train de faire, on le fait à travers un programme qu'on a appelé Nomatou Arziki. Donc Nomatou Arziki, c'est un programme qu'on doit lancer en tout cas en 2018, qui doit faire 4 ans. C'est un programme quadriennal. Et le parrainage, c'est le Haut Commissariat à l'initiative troisième qui va parrainer ce programme. Donc on essaie ça avec eux depuis un temps, on est en train de travailler avec eux. On attend seulement valider vraiment tous les documents avant de lancer le programme officiellement. Donc dans ce programme, effectivement, on vise comme objectif spécifique d'emblaver au moins 20 000 hectares avec le modèle femme qu'on va vous présenter en bas. Et en 2, vraiment, on veut former des jeunes, surtout ruraux, en matière d'agro-business. Et on veut former aussi des ONG et des GIE en matière de technologie, en tout cas, que nous sommes en train de vulgariser, mais aussi assurer un appui conseil au niveau de promoteurs de ce que nous appelons femmes. On envisage aussi d'aider les gens à la recherche de financement avec le FISAN. Donc, les promoteurs qui ont des promoteurs terriens, on peut monter des dossiers de financement en fait, qu'on va aussi adresser à des bailleurs pour avoir le financement pour eux. Donc, voilà. Le modèle qu'on est en train de vulgariser qui s'appelle FAM, effectivement, c'est un modèle qu'on va travailler beaucoup avec les différentes structures pour pouvoir le valider. Parce qu'à la fin, quand on arrive à le finaliser, nous voulons même le sécuriser, avoir un label. Mais nous voulons travailler vraiment avec l'agriculture et tous ceux qui interviennent, en tout cas de l'agriculture, pour pouvoir vraiment valider ensemble, c'est-à-dire ce modèle, et voir les spéculations peut-être qu'il faut conseiller dans ce modèle. Donc les principes fondamentaux effectivement de ce modèle femme-là, c'est de vraiment garantir une sécurité alimentaire aux promoteurs, surtout ruraux. En fait, ce qu'on a vu, c'est 500 mètres carrés. Et rien que le Moranga, notre plantain a l'habitude de vendre 40 000 francs. Et chaque jour que Dieu fait, non pas récolte des fois. Chaque 15 jours à 20 jours, il peut récolter. Et maintenant, tellement que les gens demandent dans les quartiers, chaque jour il vend 1000 francs, 2000 francs, tout le temps il a un peu d'argent quand même, rien que dans les Moranga. Voilà, de revenus. Donc c'est vraiment
si c'est dans la zone rurale, donc une famille qui arrive à avoir chaque jour 3 000, 2 000 francs, nous pensons que vraiment ça peut, rien qu'avec les moringas, ça peut servir quelque chose. Avec les autres spéculations que nous appelons spéculations magiques, comme la tomate, les poivrons. Par exemple, le gombo, elle connaît, à 45 jours, elle commence et chaque 3 jours, il faut récolter. Et on l'a expérimenté même dans la saison chaude, alors que les gens pensaient que c'est seulement la saison hivernale que ça marche. Nous, toute l'année, on l'a produit. Par exemple, ça, c'est du gombo, c'est elle connaît. Vraiment, toute l'année, on l'a produit, hein, toute l'année. Même pas la saison hivernale, toute l'année, on l'a produit. Et le monsieur qui a ce site-là, il a à peu près 1,5 hectares. Et lorsqu'on a fait les calculs, chaque 3 jours à peu près, il a 240 à 300 000 francs dans le gombo seulement. Donc vraiment, c'est quelque chose qui apporte aujourd'hui. Couvrant une superficie de 20 000 hectares sur l'ensemble du territoire national et d'une durée de 4 ans, le projet Ferme africaine moderne est une unité économique de production agricole. Moussa Chipkao a reçu des encouragements des chercheurs et techniciens de l'agriculture. Ces derniers l'ont encouragé à continuer à diffuser son modèle innovant de culture afin que l'agriculture devienne au Niger un véritable agrobusiness. Pour nous, c'est une fierté de venir voir des choses au Niger qui n'a pas été trop formel. Vous êtes dans une maison. Donc j'espère bien que pour l'avenir, ça va aller. La question que je pose, ce modèle Adel, vous vous êtes déplacé loin pour apprendre cette technique. Dans quel continent ou dans quel pays vous êtes inspiré de tout ça? C'est ça ma question. En fait, c'est au vu de ce que nous avons vu dans les réalités nigériennes et même sahéliennes. Les Californiens, les fast studios. À partir de mars avril, même si tu vas payer l'ouvrier à 50 000, 60 000, il va pas rester. Parce que très dur. On a vu vraiment des cas où tu investis de l'argent, l'ouvrier il fuit. Il ne peut pas tenir. Donc on a vu vraiment ce système d'irrigation peut-être qui marcherait peut-être mieux dans les autres pays. C'est vrai, il a fait sa prouesse au Niger, mais il est fastidieux, il est difficile. Les goutte à goutte, évidemment, beaucoup ont expérimenté, mais ils n'ont pas eu vraiment ce courage. Parce que d'abord, ils ont, sur la qualité même du produit, ils disent que c'est 8 mm. Il y a tellement de problèmes. Il y a même certains qui nous ont dit les gouttes à gouttes, dans certaines zones, ils les ont installés à hauteur de 16 millions à l'hectare pour des femmes. Mais après, les femmes sont venues perforer encore davantage parce qu'elles n'arrivent pas à avoir donc, donc toutes ces raisons, on dit, nous, parce que lorsqu'on était venu, effectivement, c'est pour pouvoir donner aux promoteurs nigériens l'amour de l'agriculture. Cette initiative innovante, c'est ce qu'on cherche. Le transfert de technologie, c'est ça même qu'on a fabrication de technologie. Mais comme l'a dit le DG de l'ENA, il faut associer vraiment les techniciens. Et à la base, vous connaissez, nous, quand on est parti étudier, la première des choses qui nous a impressionnés, c'était le système d'irrigation par aspersion. Maintenant, on a dépassé ça, c'est du goutte à goutte. Ça, là, le système HADEL, là, c'est un système qui crée un microcosme, un microclimat qui permet de produire aussi bien les céréales que vraiment les cultures maraîchères. Donc tout ce qu'on a demandé maintenant, c'est de voir la combinaison des différentes spéculations pour éviter de mettre des plantes qui vont être vraiment facilement attaquables par les mêmes ennemis ravageurs. Par rapport au coût, quand vous faites un château sur 1 hectare, mais vous pouvez faire une extension sans faire un autre château. Donc là aussi, l'étude économique que vous allez faire, prenez en compte ce paramètre-là. Parce qu'une fois le château fait, moi par exemple, je peux avoir 3 hectares, je fais un château pour 1 hectare, mais ça peut me permettre, en faisant l'extension, d'irriguer mes parcelles. Et une autre chose, la recommandation forte que je vais faire, vous êtes assis sur de l'or. Comme je dis, c'est des technologies innovantes. On est dans la droite ligne de la transformation du monde rural. Donc ça là, c'est vraiment des choses à mettre à l'échelle. Moi personnellement, je suis le directeur général de l'agriculture, mais je ne connais pas ça. Donc, faites de la communication autour de ça. Communiquez. Dites, voilà une technologie innovante qui permet de produire toute l'année, toute spéculation, partout des besoins. Et là, vraiment, je crois que nous aussi, nous allons être vos employés. En monde rural, c'était ça qu'on avait eu comme difficulté parce que
les petites pipettes de goutte à goutte se bouchaient parce que l'eau n'était pas pure et on avait beaucoup de difficultés. Bon, en tout cas, c'est pour dire que il y a deux éléments majeurs ici qui nous intéressent. C'est le fait qu'on ait la capacité de produire sur toute l'année. Le fait aussi que toutes les spéculations, parce que nous intervenons sur le pluvial mais aussi sur l'irrigué. Et donc, si tout ça là est pris en charge, c'est juste la possibilité de voir comment on peut travailler ensemble, en vous aidant vous, mais aussi pour que nous puissions faire transférer ces technologies-là dans ce monde rural qu'on aimerait tant développer et changer quand même les méthodes et les façons de faire du fil. Ça fait bientôt 35 ans que je suis dans la recherche. J'ai beaucoup aimé le mot à la fin qui dit agrobusiness. L'agriculture, pourquoi on n'a pas progressé? Parce qu'on a toujours vu ça comme étant une activité du pauvre. Alors c'était business. Si on le gère comme il faut, il n'y a pas de meilleur business. Pourquoi on dit que la terre ne ment pas? Je suis dans cette dynamique-là de donner aussi l'exemple par rapport à ce qu'on a dit comme business. C'est ça qui va nous sauver. Ce n'est pas l'agriculture où on a 50 hectares avec un épi de mil tous les 100, tous les 20 mètres, non, ça va nous sauver. Et c'est ça qui peut nous sauver. Donc vraiment, moi je vous encourage, vous êtes sur le meilleur créneau et le marché est là. Un jeune entrepreneur agricole a pris part à cette rencontre. Séduit par le modèle du centre, il a manifesté son intention de collaborer avec le centre pour mettre en valeur son champ de trentaine d'hectares situé dans la région de Dosso. Après 35 ans dans les organisations internationales, y compris la FAO, à Caire, j'ai fait 25 ans, à Caire international. Et puis j'ai décidé de quitter, donc j'ai démissionné pour m'installer à mon compte. Et particulièrement parce que c'est extrêmement difficile d'être en train de courir le monde et de faire de l'agriculture à Dosso. Donc Omar qui est assis là, c'est mon collaborateur direct, c'est lui qui est en permanence sur l'exploitation. Et ça fait 2 ans qu'on réfléchit. On a fini de réfléchir et en mai, on a commencé à payer des terres. Et ce n'est pas par hasard on a choisi. Donc, pour dire que tous les facteurs du hasard qui sont les obstacles principaux à l'agriculture ou à la sécurité alimentaire dans nos régions là, on les minimise. Maintenant, on est en train d'aborder l'étape où il faut aller vers des gens qui connaissent, sinon c'est foutu. La terre est là-bas, les employés, il y en a 4 maintenant, ils sont là. On a un peu de ressources, mais on n'a pas la connaissance technique. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour vous voir. Nous avons déjà vu un autre avant vous qui importe du matériel, etc. Et nous avons le programme à partir du 5 de rencontrer. Et je suis heureux de voir que les 3/4 sont ici. Ça veut dire que les institutions de recherche, les institutions d'accompagnement gouvernementales et privées. Et tout ça pour être sûr qu'on a attrapé le bon bout de la ficelle. Agri Challenge. Nous reprendrons contact avec vous. Moi j'ai dit moi, mais en fait je lutte pour que beaucoup d'autres qui sont avec moi puissent purement sur le plan de l'exploitation agricole passer à une autre forme d'agriculture, au moins dans la zone où je suis, que nous puissions démultiplier ça. Donc déjà on va fixer la date pour aller, pour que vous puissiez faire l'étude et qu'on passe au contrat directement. À la fin de la rencontre, les institutions de recherche agronomiques sont disposées à accompagner le Centre africain d'agrobusiness pour se conformer aux normes techniques. Ces normes sont entre autres la labellisation de leurs produits et le contrôle et certification de leurs intrants agricoles. Véritable créateur de richesses dans le domaine agricole, le Centre africain d'agrobusiness est en passe de devenir un pôle agricole de référence au Niger dans la modélisation des pratiques agricoles adaptées à notre environnement. Le Centre Oasis des entrepreneurs féminins a organisé une rencontre d'échange entre 2 mondes de l'entrepreneuriat féminin dans la journée du 25 octobre 2018. Il s'agit de 2 femmes issues, l'une du milieu rural et l'autre du milieu urbain.
Ces deux femmes ont partagé leur expérience d'affaires et les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien. Venue de Tessawa, dans la région de Maradi, Nana Haruna a bâti sa richesse dans la religion. Elle a fondé une maison de la femme pour promouvoir l'autonomisation des femmes de sa communauté. Si aujourd'hui Darul Mar'a, la maison de la femme, existe, c'est franchement grâce à des économies de d'un couple. Quand j'appelle les économies d'un couple, c'est-à-dire mon mari et moi, on arrivait suffisamment à économiser sincèrement beaucoup. Je dois vous avouer qu'en fait là, on était parti sur un premier coup ou un premier budget de 6 millions et quelques pour installer la maison avec tout ce qu'il faut. Mais on ne les avait pas. Donc, nos économies étaient à 1 700 000 et quelques. Donc maintenant, avec les 1 700 000 et quelques, on ne pouvait pas ouvrir toutes les salles. Ça veut dire qu'il fallait me débrouiller, faire la salle d'accueil et investir pour la salle d'accueil. Et après, ce qui urgeait, c'était le foyer féminin. Et acheter des machines. Et cette fois-ci, des machines à coudre, on en a acheté des occasions. Donc, et un peu de matériel, matières premières et des produits pour vraiment entretenir et tout ce qui s'ensuit. Mais l'idée ingénieuse, elle était ingénieuse. Parce que plus le temps passait, et c'était du jamais vu à Maradi. À un moment, les gens voyageaient pour venir nous rendre visite. Je ne saurais vous dire. Déjà, on a gagné un partenaire qui vient avec nous. Rien qu'avec PAC 3, je suis avec 1000 femmes. Avec les fistuleuses, on est à 75 femmes. Avec formation à l'initiation professionnelle, je suis à plus de 700 formés. Avec Fofka, une centaine aussi. Aujourd'hui, je vous parle d'un réseau de plus de 3000 femmes dans tout le Niger. D'inspiration soudano-nigériane, la Maison de la Femme initie les adolescentes et les femmes à plusieurs métiers professionnels. La ligne de conduite de cette maison demeure l'imprégnation des femmes à la vie conjugale et l'apprentissage de base de leur religion. Nana Haruna entend élargir son domaine vers la transformation agroalimentaire et aider les femmes rurales à faciliter la commercialisation de leurs produits. L'aspect spécial que Darul Mar'a a par rapport à la transformation agroalimentaire, c'est que nous, on est parti du consommable à l'esthétique. Et aujourd'hui, on prend, comment on appelle ça, une politique de produits naturels à base fruits, légumes, céréales, etc. À Darul Mar'a, par exemple, le sucre est transformé en cire et en parfum. Quant à Amina Hassan, elle s'est lancée dans le commerce en voulant mobiliser les frais d'inscription de son enfant. Au début, quand j'avais commencé, je faisais de porte à porte pour vendre mes marchandises. Et en quelques mois, je me suis fait une renommée. Toutes ces femmes rencontrent des difficultés similaires, mais des opportunités différentes. Elles les ont partagées avec leurs sœurs porteuses de projets venues assister à la rencontre d'échanges. Je pense que les deux mondes, c'est une complémentarité. La femme rurale et la femme citadine, c'est un seul monde, un monde pour moi. Elles doivent se compléter. J'ai déjà vu 2 exemples des 2 mondes, comme on l'a dit ici. Et on sait déjà à quoi s'attendre, les défis à relever. Comment avoir le financement, comment gérer, comment être leadership, tout. Le Centre Oasis des entrepreneurs féminins a ouvert ses portes le 18 janvier 2018. Ce centre vise à soutenir l'insertion économique des femmes par l'entrepreneuriat et sensibiliser la population aux enjeux du développement durable. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié ce 53e numéro d'Agri-Challenge, le magazine nigérien de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Vous savez désormais que vous pouvez nous contacter avec les adresses qui s'affichent sur votre écran ou bien interagir avec l'équipe d'Agri-Challenge et Business Challenge sur notre web magazine ou sur nos pages des médias sociaux. Restez à l'écoute également du Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro d'Agri-Challenge. Excellente fin de journée.